lutte. Phil, c'est de ça que tu viens nous parler. Des produits dérivés de lutte. Et c'est précisément des jeux de société que toi, tu joues, que t'aimes, qui sont basés sur la lutte. Je te laisse aller. Présente-nous ça. Ouais, alors rapidement, juste pour mettre en contexte, professionnellement, je suis un technicien à loisirs et la lutte, tu sais, je trouve que ça peut s'appliquer partout. C'est l'été qui s'en vient, on va voir tout le monde des vacances, du temps libre. Alors, comment amener sa lutte? Je sais qu'on a déjà eu la chronique sur les jeux vidéo et la lutte. Ouais. Aussi, la lutte, moi, comme je disais, ça peut s'imbriquer partout. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui 3 jeux basés sur la lutte qui sont encore en vente. J'ai validé. Okay? Il y en a quelques-uns qui ont quelques copies. Ça se trouve beaucoup aux États-Unis, il y en a sur des sites francophones, des fois Amazon, ok, fait que ça se voit. Fait que inquiétez-vous pas, je vous présente pas des affaires que c'est impossible à acheter là, pour dire comme vous êtes 15 ans trop tard. C'est clair aussi. Je tiens à dire aussi que j'ai pas basé les jeux de société que j'ai choisis, je n'ai pas pris des jeux comme Monopoly Lutte. Il faut que tu achètes tes lutteurs ou le clou de la lutte, ok? Ça existe? Sûrement, genre, un instincteur, une chaise, puis là, le backstage, c'est comme la table des tué Undertaker dans la chambre avec la urne. Pour de vrai, tu sais, quand on va au niveau de la lutte, ça peut aller loin, tout ce qu'on peut trouver. Fait que j'ai 3 jeux pour vous aujourd'hui. Nice. Parfait. Fait qu'on va y aller avec le premier jeu. Voilà, il est ici. Fait qu'on va peut-être avoir le discuter. Alors, c'est un jeu qui s'appelle Luchador. Voilà, aussi de New Wrestling Dice. Ils ont fait une nouvelle version. Je pourrais envoyer les photos à Pierre. Tu peux les mettre. Oui, ça s'appelle Lucha Wars. Ils l'ont mis à jour. Ils ont comme updaté un peu le design pour ajouter des choses. Mais le jeu, comment ça fonctionne, c'est super simple. C'est que tu as, je vais l'amener ici, un ring de lutte. Ah, ben. OK. Ça, c'est genre la board. Oui, le board, c'est ton ring de lutte. Fait que sur ton ring de lutte, attends, je passe si vous êtes à l'audio, là, prenez le temps de venir nous voir sur YouTube, juste pour ce segment-là. Il y a les timestamps, cliquez sur juste le segment de la chronique Jeux Société à fil pour voir les bonhommes, c'est incroyable. Venez voir ça. Alors, tu as des standees, des lutteurs ici. Alors, on a une protagoniste ici contre un autre ici. Okay? Il y en a à peu près une dizaine. Alors, ils vont être sur le ring. Fait que là, je vais... Est-ce qu'ils ont des pouvoirs spéciaux ou c'est seulement... il y en a qui peuvent avoir des pouvoirs spéciaux. Okay. Fait que là, ils vont être sur le ring comme ça, tu les mets debout. Et le but du jeu, voilà, c'est très simple, c'est que tu prends des dés, que tu vas lancer sur le ring. Et après ça, les dés qui restent sur le ring, c'est les dés qui vont être utilisés. Okay? Fait que tout le monde en même temps lance ses dés. Fait que là, il faut faire attention parce que si tes dés, quand t'es pitch, ils revolent l'autre bord, peuvent faire tomber les bonhommes. Fait que ça devient un peu la partie chaotique. Et les dés Lego sont les dés qui sont dans le... qui restent sont sur le ring entre les 4 cordes, comme dans la vraie lutte. Comme dans la vraie lutte, OK? Wow! Fait que les dés qui sont là-dessus. Après ça, quand t'es 2, ben c'est facile, tu fais mes dés contre tes dés. Mais quand t'es plusieurs joueurs, tu piges un token, savoir qui joue en premier. Fait que là, t'as des dés pour bloquer les attaques, des dés pour faire des reverse, des dés pour attaquer. Et ce que ça va te permettre de faire, c'est que, mettons, exemple, tu as un dé ici, mettons que ça s'appelle des hits. OK? Soit ça te permet de lancer le dé de combat après, mais si tu n'accumules plus rien, tu peux lancer le dé pour essayer de faire ton finish. Okay. Mais là, ton finish fait plus mal, mais tu as des chances de le rater. Fait que c'est comme. Fait que ça tombe un peu en mode tour par tour, si je comprends bien. Une fois que tu décides qui est premier, puis ensuite tout le monde, le nombre de dés qu'ils ont, les utilise pour attaquer les autres ou pas. Oui, c'est ça, exact. C'est placer ton finish, genre. Ouais, exact. Fait que le ultime, puis là, chaque personnage a de la vie. Quand t'es assez magané, les autres peuvent tenter un pin sur toi. OK. Là, avec le dé des pins, comme qui est le dé jaune ici. Fait que quand tu réussis à faire un pin, ben là, l'autre personne, il faut qu'il soit capable de lancer 4 blocs avec ses dés, mais en 3 tours, comme le 1, 2, 3. Okay. Oh, mon Dieu, c'est bon. Puis, fait que c'est vraiment... c'est vraiment ça le but. Fait que tu pitches les dés, tu y vas. C'est très aléatoire. Il n'y a pas de stratégie à avoir. Tu as la version... Attends une minute, je vais sortir une carte. Mais j'adore ça parce que c'est comme un peu déconstruire les codes de la lutte qu'on connaît tous quand on est amateur de lutte ou même quand on l'est pas nécessairement, on comprend un peu toutes ces bases-là dues à une connaissance mainstream ou peu importe, puis on les applique comme à ça précisément dans les dés, puis je trouve ça vraiment, comme c'est très très bien pensé. Comme même si t'es pas
amateur de lutte, j'ai l'impression que ça peut quand même bien se jouer. T'as un petit challenge pareil où, oui, t'as pas de stratégie. Quelqu'un qui va jouer au Colon de Catan va peut-être pas aimer ce genre de jeu-là parce que t'as pas de stratégie précise à être capable de collecter X ou Y ou être capable de faire des moves. Mais le côté lutte de dés, je trouve ça quand même très, 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 très plaisant, très pertinent. Là. Avoir des connaissances de lutte dans ce jeu-là augmente ton plaisir, mais ne t'empêche pas de jouer si t'en as pas, là. Yep. Fait que là, chaque personnage a une carte comme ça. Et là, je sais pas si on voit bien. Les points de vie, ouais. Je sais pas les points de vie, c'est juste tes finishes, mettons. Okay. Fait que, mettons, Lady Kabuki, là, elle peut faire un Bamboo Block, un Banzai Bomb ou un Queen of Tokyo. Fait que là, c'est sûr, Queen of Tokyo, c'est le finisher. Queen of Tokyo, c'est le finisher, puis c'est juste comme... Un autre finisher, ça. Ben oui. Oui, puis c'est juste pour de la description. Puis quand tu disais, mettons exemple, là, je l'ai ici, il y a la version, mettons, ça c'est la version de base, puis là, tu as une version plus avancée, mettons, si tu es vraiment tendre. Fait que, mettons exemple... grosse description. Ah, ben elle, quand elle bloque, elle peut compter en même temps. Ses coups de chaise font un peu plus mal. Fait que tu sais, c'est des petites affaires. Honnêtement... Non, mais il y a quand même un côté, excuse-moi, il y a quand même un petit côté stratégie où quand tu as une certaine carte, tu peux jouer de certaines façons, il y a certains moves contre un move qui peut s'appliquer. Oui puis non, parce qu'il faut quand même que tu brasses les dés. Fait que, tu sais, c'est juste si t'es chanceux. Parce que, tu sais, t'as beau dire, mon personnage est bon avec des coups de chaise, mais si je brasse pas une chaise de la game, ben, je t'en donnerai pas. mais quand même, tu peux espérer un peu. Puis, de toute façon, moi, je suis tellement bon dans les jeux de board que je contrôle les dés que je fais. Fait que je suis quand même bon, moi. Fait que... Puis, quand tu joues à plusieurs, c'est en tag team. Fait que t'as un lutteur sur le ring, un lutteur à l'extérieur. Fait que tu peux choisir de faire une tag entre chaque fois que tu lances les dés. Fait que le but ultime, c'est faut que tu tapes dans la main de ton partenaire et tu lances un dé. Et si t'as pas si t'as une case bloc, ton tag est pas réussi. Fait que tu joues avec un dé de moins. Et à la fin de chaque partie, ils te fournissent des ceintures. Fait qu'il faut que tu prennes une photo avec la ceinture officielle du jeu que tu dois mettre sur tes réseaux. Fait que t'as le Tag Team Championship et le World Champion. Fait que tu peux le mettre genre. Sur les 3 que tu nous présentes, il serait 1, 2 ou 3 dans ce que toi tu préfères. Je pourrais pas les marquer parce que lui, mettons, je joue avec mon gars de 5 ans en ce moment. Ouais. Puis on a bien du fun puis c'est relax. Fait que je te dirais que, tu sais, moi, même la partie avancée, là, j'ai joué une fois ou deux avec, puis après ça, tu sais, tu joues pas à ça pour lire, là. Tu joues à ça pour brasser des dés, pour avoir du fun. Fait que c'est un jeu fin de soirée, au début, ou entre une bière. Très dans l'action, c'est ça, là. Puis une game, ça dure combien de temps environ? Ah, ça peut durer 15 minutes. C'est pas long. Okay. Là. Dépendamment de ce que tu fais. Avec un jeu de transition un peu plus. Là. Si vous faites des soirées de jeux de société, là, t'es comme, on se fait ça une game un peu plus active où on brasse des dés. On commence à avoir faim, on n'a pas beaucoup de temps. On se fait une petite game de ça dans les soupers ou après, ou peu importe. Là. Pendant que du monde cuisine et du monde fait ça, ou tu laisses le jeu sortir et tu fais un tournoi dans ta soirée. Fait que tu peux le faire, le Queen of the Ring, là, mais version épique. Fait que voilà. Ça, il y a 4 exercise matchs, let's go. Et là, dans la nouvelle version, là, ils sont allés plus loin, il y a une échelle en carton, fait que tu peux monter tes affaires. Fait que tu sais, comme ils ont vraiment poussé le concept plus loin, puis les personnages encore. Là, c'est beaucoup basé Luchador, mais dans Lucha Wars, qui est la nouvelle version, il y a un clown, il y a un joueur de baseball, il y a une fille avec des pattes de poule à la tête. Là. Oui. Très, très, très gimmick. Fait que, deuxième jeu, ensuite, Phil. Ouais, je vais essayer de... Bon, je ramasserai ça après, là. Fait que voilà. Deuxième jeu. Voilà, ça, c'est un jeu un peu plus vieux, mais toujours le fun. L'autre, il est sorti... La nouvelle version Lucha Wars, il est sorti en 2022. OK. Fait que ça, c'est pas pire. Un jeu qui est sorti, je pense, 2020 pendant la pandémie, qui est le WWE Royal Rumble Legion. Oh. Wow. Fait que là, ça doit être endossé par la WWE, vu que je vois qu'il y a des lutteurs de la WWE. Oui. Et lui, c'est endossé, c'est un jeu officiel qui était là. Puis c'est aussi, tu sais, c'est le vieux logo, mais ils ont enlevé le F, on s'entend. Le WWE Wrestling Rumble. Le but du jeu, tu fais un Royal Rumble. Fait que tu peux être de 2 à 8 joueurs. OK. Tu as une pile de lutteurs dans le milieu. Fait que tout le monde pige son lutteur au début. Fait que là, j'ai monté. Fait que ça va vous surprendre, mais moi, j'ai pigé Mankind. Je sais pas pourquoi, hein? Je sais pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Fait que t'as la carte du lutteur avec son nombre de vies qui est ici. OK. Wow. Et t'as son finish qui est à côté, que tu mets là ici. Fait que le but du jeu, comment ça marche? Tu as des cartes dans tes mains. À chaque tour, tu choisis qui autour de la table t'attaque.
OK. Fait que tu vas sortir une carte qui est soit des kicks, OK. soit tu peux jouer des strikes pour attaquer, OK. soit tu peux faire des moves, comme là on a un flying lariat là-dessus. OK. Et toutes ces cartes-là peuvent être augmentées par un boost. Fait que là, mettons, celle-là fait que tu joues plus vite. Il y en a que tu vas jouer plus fort. Tu sais, ton move normal, ben tu le fais avec une chaise. Fait qu'il devient comme illégal. Fait que, OK. Ça, le jeu s'appelle Royal Rumble, mais il n'est pas basé sur le concept du Royal Rumble. oui, oui, Juste comme toi, ton- il est basé sur le concept du Royal Rumble. Fait que comment ça marche, c'est ton personnage. À tour de jeu, quand tout le monde a placé une carte et te pointé vers qui t'attaque, tout le monde vire. Et là, il y a une vitesse, il y a une notion de speed qui fait qui attaque qui en premier. Fait que, mettons, j'ai un speed de 7, ben, mon move fait sûrement moins mal, mais je attaque plus vite. Fait que, moi, je te frappe, lui frappe l'autre, tout le monde est là. Là, là-dedans, il y a des cartes de counter. Fait que tu peux mettre une carte d'arbitre. Si quelqu'un attaque avec une chaise, l'arbitre t'a vu, sort ta chaise. OK. Tu vas intervenir quelqu'un. Fait que là, ça fait un gros meltdown. Et si ton lutteur a plus de vie, t'es swingé par-dessus le ring, tu piges un nouveau lutteur, puis tu continues le tour d'après. Ah, OK. Je comprends. Et le truc là-dedans, c'est que le gagnant, ce n'est pas lui qui a sorti le plus de monde, mais bien lui qui reste jusqu'à la fin. Ben oui. Fait que t'as beau, mettons... Quand il n'y a plus de cartes, c'est ça? Il y a genre 30 cartes, c'est ça? De personnages? Oui, il y en a 30 légendes, exact. Ouais. Fait que même si tu perds 15 cartes, très vite, c'est ta dernière, tu pognes quelqu'un qui est bon, puis tu réussis à te péter tout le monde. Comme dans un vrai Royal Rumble, tu gagnes. Ça. Exact. Wow! Puis même si tu piges pas quelqu'un qui est bon, même si tu fais juste... Tu sais, mettons, oui. à ton dernier level, l'autre, il reste un de vie, tu as le 30e lutteur qui rentre. Toc, toc, tu le mets dehors. Là, après ça, tu peux donner aussi, nous, on donne toujours pas des médailles, mais des, comme qui en a sorti le plus, qui est resté le plus longtemps. Des points bonnies. Ouais, c'est ça. Oui, exact. Mais le gagnant, c'est qui le dernier épée qui est resté à la fin avec ça. Fait que des fois, tu veux même faire exprès de perdre, tu sais, quand t'es rendu, mettons, au 22-24, là, tu dis, OK, j'ai le temps que mon bonhomme meure. Ouais. Attaquez-moi. Cool. Combien de temps à peu près une partie pendant ce jeu-là? Lui, je te dirais peut-être à peu près une demi-heure, 40 minutes. Mettons, ça se joue sur un dîner de job, mettons. OK. Moi, je l'ai amené, là, sur un dîner de job, c'est très réaliste, penser faire une game. Cool. Je dis que tu peux jouer à partir de 3, le fun, là, à 4-5, là, c'est le fun. Là. Oui. Quand tu roules aussi. On l'a fait à 2, une année, là, tu as essayé tout, ça va. Mais à 2, c'est pas la je te frappe, tu me frappes. Ben, c'est ça. C'est pas un jeu de chalet ou à plusieurs. Là, Oui, exact. Faut comprendre l'anglais aussi. Là. L'autre, mettons l'autre jeu avec les dés, une fois que tu as lu les règles, quelqu'un te l'explique, ça joue bien, là, niveau famille. Là, ici, il y a un petit peu plus de texte, mais même à ça, les chiffres de base sont là, fait que ça va là. Ça se comprend, relativement. Oui, exact. Celui-là, il faut absolument des notions de lutte pour le jouer ou un moldu est capable de quand même bien comprendre le jeu? Un moldu peut quand même bien comprendre le jeu aussi après le temps, mais c'est sûr que il y a une petite saveur. Les finishes des personnages, ça va. Il y a une petite saveur aussi. Mettons exemple le elbow drop de Macho Man. Lui, ben, ça peut pas être bloqué. C'est ça son spécial. OK. C'est ça. Ou certaines petites choses aussi. Fait que c'est quand même le fun. Puis les légendes, ils font quand même un gros range. Là. Ça va de Hulk Hogan à The Rock ou d'autres choses aussi. Fait que je sais pas la liste de toutes les légendes, là, mais il y a Ric Flair, Razor Ramon, ça couvre quand même large. Là, c'est pas juste les années 70-80. Cool. Fait qu'il y en a quand même pas peu là-dedans. Puis c'est quand même simple de mettre en main, puis ça va vite pareil jouer là-dessus. Puis ce qui est le fun, c'est que tu meurs pas, tu peux pas mourir au début du jeu, mettons. Ouais, tu continues tout le temps. Tant qu'il y en a, fait que tu sais, quand tu meurs, c'est parce que vraiment ça tombe dans l'entonnoir de OK, il reste genre. Il y a plus de 4, puis c'est la fin, c'est ça. C'est fun, fait que ça tient tout le monde en haleine tout le long du jeu. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt au bout de 5 minutes, puis là, la game se poursuit pendant une demi-heure, puis cette personne est obligée de les faire à souper, genre. Ouais, exact. Genre le loup-garou, mais on nommera pas ce jeu. Exactement. Cool. Ben, parfait. Jeu 2, ton troisième jeu, ça ressemble à quoi? Et le dernier jeu que je vais présenter aujourd'hui, là, c'est sûr, je n'ai pas le jeu avec moi parce que je l'ai passé, grand cœur que j'ai. Mais il y aura 2 photos qui vont être montrées. La première photo, ça va être la couverture du jeu. Alors, moi, c'est vers en haut, voilà, comme ceci. Le jeu s'appelle, vous pouvez regarder, je vous envoie la photo Messenger, mais c'est le jeu, ça s'appelle Book It. En fait, le but du jeu, c'est super simple, c'est que tu es un promoteur de lutte. Fait que le jeu commence, tu choisis quel type de fédération de lutte tu veux. Fait que est-ce que tu veux une fédération hardcore, luchador, de sports entertainment
ou de Power Horse. Fait que tu choisis vraiment. Ouais, tu choisis ta fédération. Et là, par la suite, tu as une pile de cash. Et le jeu, il va en plusieurs étapes. Première chose, tu choisis une ville à laquelle tu vas jouer. Fait que là, tu as Montréal, Philadelphie, Las Vegas, tout ça aussi. Chaque ville que tu choisis te donne un bonus, un avantage. Fait que, mettons, exemple, quand tu vas à Philadelphie, tous les games hardcore, ils te donnent plus de points, plus de cash. Parce que le monde aime ça, hardcore. Ça, là, c'est tellement un jeu. Moi, j'en ai souvent entendu parler de ce jeu-là, puis je veux l'ajouter à ma collection, là, mais c'est tellement un jeu qui est pour un peu fanservice, que tu comprends bien tout le lore, tout ce qui se passe dans la lutte. C'est incroyable. Tu vas beaucoup plus apprécier, mais t'es pas obligé d'apprécier ça pour bien comprendre le jeu. Mais c'est tellement intelligent, pis c'est fait avec. C'est ça. On laisse le kayfabe de côté, là. On comprend que c'est une business, puis qu'il faut engager des gens. Puis le but rapide, là, c'est que tous tes lutteurs sont placés sur 3 stats, qui est le star power, leur qualité de travail, puis l'argent qu'ils coûtent, mettons, combien ça coûte les engager. Et le but ultime, c'est à chaque show, c'est que tu vas piger les cartes des lutteurs que tu as engagés. Et le but, c'est de faire les meilleurs matchs possibles. Fait que faut que tu mettes le monde qui ont le même working rate ensemble pour que ton show y aille. Fait que quand tu es capable de faire des combos, de mettre 2 lutteurs pareil, là, ça donne des bonus, d'autres choses aussi. Fait que là, c'est toujours la stratégie de monter ton show. Ça, fait que ça, c'est vraiment le fun. Tu peux voir dans la deuxième photo que je t'ai envoyée, là, tu vas voir, tu commences ton pool de lutteurs, mettons, avec des jobbers, que tu peux payer, les entraîner pour qu'ils deviennent des journeymen, fait que des jobbers de luxe, mettons. Ouais. Et là, dans la photo, tu peux voir qu'ils n'ont pas eu les droits de la WWE. Vraiment pas, mais c'est pas loin. Wow, c'est drôle. Fait que tu sais, Bayley, c'est Kaylee. Ou Hexagon Love, c'est Jack Love. Ben, mais il y a la veste de Cactus Jax aussi. Ouais. Fait que, oui, c'est vrai, oui. Andy Phenom ou il y en a une à demander, c'est un hardcore, mais c'est une fille qui c'est Moxley Ambrosia. Ah, c'est bon. Fait que tu sais, quand tu l'as, t'as tous les jeux de mots, les wannabe gags. Et encore une fois, t'as des cartes qui peuvent nuire aux autres. Fait que tu peux acheter comme, mettons, aller voler les lutteurs des autres, blesser quelqu'un. Et t'as des cartes qui peuvent t'avantager, comme avoir un meilleur spot promo, des choses comme ça aussi. Là. Wow. Fait que tout est inclus là-dedans. C'est toujours le but ultime, c'est faire le plus de cash à la fin. Fait que puis, Vas-y. Ouais, mais ça, il y a aussi quelques expansions, hein, je pense, avec ce jeu-là. Là. Puis ils continuent d'en sortir chaque année. Là. Ben là, il y en a 2. Ben, pas chaque année. Il y en a une que, moi, quand je l'ai acheté, l'expansion venait avec direct. Okay. Ça va. Puis la deuxième expansion, là, ils ont rajouté des titres et des tag teams. Okay. Je serais curieux de voir. L'expansion 1, elle fait juste rajouter des lutteurs. Hein, fait que c'est pas tant... Tu sais, c'est correct, là, où il y a des lutteurs, mettons, qui sont revus, ou, mettons, c'est un lutteur masculin qui ont fait la version féminin, là, des choses de même. Ouais. Fait que ça va, mais même juste le jeu de base est quand même super le fun. Fait que je serais curieux de voir avec les tag teams, c'est juste que tu as des ceintures, fait que ça peut valoir plus de points. Tu faire des matchs avec des ceintures, ben là c'est un peu plus comme... Tu ramasses plus de cash. Moins de star power, des choses de même. Mais tu sais, le jeu de base est quand même assez complexe. On parle d'une game, là, c'est un bon 2 heures, là, 1h30, 2 heures. Puis, oui. C'est un créateur, parce que l'autre créateur, c'est Paul Laporte. Est-ce que c'est un Québécois ou sais-tu? Je pourrais pas voir, je sais pas. Moi, je l'ai acheté sur Internet, puis toutes les affaires qui étaient, ça vient pas mal des States où c'était anglais. OK. Fait que, je pourrais pas... je veux pas creuser plus qu'il faut. Ben, c'est peut-être... Il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ont migré du Québec puis que maintenant parlent juste anglais. Là. Fait que possible que ce soit ça. Comme Paul Lévesque. Fait que là, il y a Paul Laporte. Paul Laporte, ouais, The Doorman. Mais non, le jeu est vraiment cool, c'est le fun. Puis, comme tu disais, quand t'es pas un habitué, tu sais, ça se fait avec les chiffres. Fait que même si t'as une personne dans ton groupe qui tripe moins ou qui connaît pas la lutte, peut quand même embarquer parce que les références, c'est visuel, puis tu comprends les pareils avec les pareils. Ça devient mathématique. C'est juste que quand t'aimes la lutte, tu vois les référents, puis là, tu décris ton match, puis là, tu dis, OK, ça, c'est mon main event, ça, c'est mon pay-per-view. Tu es capable de le mettre ou faire des règles maison, ou peu importe. Là, comme... C'est juste les références que le hardcore paye plus à Philadelphie, je l'ai dit tantôt, mais ça, tu le sais à cause de ECW, c'est des trucs que c'est pas tout le monde qui connaît d'habitude. Là, fait que... Ben, gros merci, Phil, pour ces 3 recommandations. Fait que si ça vous tente, allez jeter un coup d'œil à ces jeux-là. Je sais que nous, on est en Amérique du Nord, fait que je pense qu'ils sont tous vendus en Amérique du Nord. Oui, ça se voit.
Je sais pas si en Europe vous les avez, mais vous pouvez regarder, sûrement ça se commande également de Outre-Atlantique. Ben, sur les sites, des fois, il y avait des prix en euros. Fait que oui, c'est parfait. Fait que ça, c'est là. Sinon, Amazon, ce petit magasin d'économie sociale, permet de trouver quelques affaires là-bas, mais c'est des choses qui étaient encore faisables. Puis surtout pour Canada, mettons, il y avait toujours au moins une boutique canadienne qui pouvait le vendre, ou sinon, Amazon, c'est sûr que c'est le fun d'aller à son commerçant près de chez vous, les acheter. Donc, Paul Laporte a l'air d'être un gars qui vient du Massachusetts, donc il y a quand même des non-francophones qui ont migré dans ce coin-là, qui sont rendus maintenant anglophones, donc dans ce nord-américain pour M. Laporte. Fait que merci Phil pour cette belle chronique-là. Je pense que Bookit va aller le chercher, ça m'a intéressant.